avec une partie de la gauche qui vous dira, écoutez, votez pour nous. Nous, on n'est pas des salauds contrairement aux autres. Et nous, on ne va pas vous trahir. Et nous, on a une méthode, c'est qu'on va négocier avec le capital pour lui imposer un certain nombre de mesures. Ça, c'est un tour de passe-passe. Moi, je le connais par cœur dans mon quartier. C'est un tour de magicien. Ça veut dire qu'on prétend qu'on va être élu, qu'on va aller voir le capital, et qu'on lui dit, on lui regarde le capital dans les yeux, on lui dit, capital, regarde ma main. Fixe ma main. Et le capital, il fixe la main. Et pendant ce temps-là, avec l'autre main, je vais aller dans la poche du capital. Et puis, je vais lui retirer quelques profits qui vont me permettre de financer des réformes. Sauf que ça, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand vous faites ça au capital, le capital, il dit, j'ai vu ta main. J'ai vu tes deux mains même. Et tu sais quoi, tu vas les rentrer. Parce que ici, je possède tout. C'est moi qui possède les principaux secteurs de l'économie. Alors tu vas prendre ta pelle et ton seau et tu vas faire comme tout le monde, tu vas t'écraser. C'est essentiel ce que je vous dis, pourquoi? Parce que nous, militants révolutionnaires, on a des gros problèmes politiques. On a beaucoup de choses à inventer, en stratégie, en termes de projets de société. Mais je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais on n'est pas les seuls. Parce que les réformistes, ils ont un autre problème. C'est qu'on n'est plus à l'époque des 30 glorieuses, quand le capitalisme, globalement, se portait plutôt bien. Pouvait concéder quelques réformes, sous la pression des luttes, sous la pression du rapport de force. Mais il pouvait concéder des espaces de compromis sociaux. Aujourd'hui, le capitalisme, il est en crise. Il est tellement en crise qu'il ne peut plus se permettre de le faire. Et du coup, on a des réformistes qui se disent réformistes comme stratégie. Parce qu'ils ne veulent pas être des révolutionnaires et qui nous pondent un réformisme sans réforme. C'est-à-dire un réformisme sans rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on défend un programme, il faut avoir l'audace de le dire, on va le défendre jusqu'au bout. Même une mesure partielle, l'augmentation des salaires, une loi d'interdiction des licenciements, même l'application de la loi de réquisition des logements vides, ça nécessite un rapport de force et une confrontation politique. Donc il y a eux face à nous. Je dirais que nous, dans notre camp social, politique, on se définit comme on veut, à la limite je m'en fous, on a quand même le chic pour s'inventer de faux amis et ignorer de vrais ennemis. On s'invente de faux amis parce qu'à l'heure de la mondialisation capitaliste, il y en a qui ont commencé à se dire le problème, c'est pas le capitalisme dans la mondialisation capitaliste, c'est la mondialisation. Donc la solution, c'est la frontière. Et on n'en finit pas, même à gauche, dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical, d'avoir un carnaval patriotique à coup de... Alors, on a le coup des pulls marinières, il y a ceux qui veulent traquer les réminiscences bismarckiennes, en jouant sur la rivalité franco-allemande. Nous, NPA, on vous dit désolé, on est anticapitaliste et internationaliste. Ça veut dire qu'on a plus de points communs. Une société, ce sera mon mot de la fin, qui nous pousse à culpabiliser, à penser qu'on n'est rien, qu'on n'est pas légitime pour parler de nos propres vies. Et donc, pour nous, militer, c'est ça. Militer, c'est apprendre aussi. Je ne vais pas vous raconter des flûtes. Militer, c'est des grands moments de galère aussi. Au NPA, on a donné beaucoup dans les moments de galère. On a décidé d'arrêter un petit peu. Et de prendre aussi ce que le militantisme nous apporte, c'est de la liberté. Parce que quand on milite, je peux vous dire un truc. On se prend des gadins, mais les dirigeants, les possédants, les exploiteurs, quand ils nous parlent, à nous, souvent ils nous regardent un peu différemment. Et pas parce qu'on a un nom, pas parce qu'on est protégé, on ne l'est pas. Et souvent, on ne l'est pas du tout. Mais parce que quand ils s'adressent à nous, ils savent qu'il y a un truc, ils le voient dans notre rétine, il y a un truc auquel ils n'auront pas accès. C'est pas la peine d'essayer avec nous. Ça, c'est une part imprescriptible de liberté.